salut, c'est Lucas60. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Friendzone 3 parce que on va continuer en fait. Ouais, bon voilà. Donc on était arrivé au chapitre 6, retour à la réalité. Et si rien de tout se... Ouais, bon voilà. Donc du coup... Ouais, bon voilà, ça on avait déjà vu à la vidéo d'avant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la revoir. Enfin, allez la voir si vous l'avez pas vue et allez... Bon, voilà quoi. Bon, alors... désolé, merde. Dégage, putain. Bon, alors... Écoutez, choisissez le choix du niveau de peur souhaité. Donc, du coup... Allez, j'ai pas peur, vous pouvez y aller. Oh, comment je le sens pas. Et revoilà, pris le personnage principal et la meilleure amie est sauvée. La fille, tout allait mieux. Et il pourrait enfin connaissance de m'appeler. Ouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire. Une méchante qui s'appelle Chloé. Et qui se fait passer pour un mec. Ça fait pas tellement peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec. Elle a un trouble de la personnalité, d'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans la voiture un an après? Elle n'est pas très futile quand même. Eva, bon à qui le tour, toi les gars. Enfin sur une histoire inventée. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait là? Eva, t'en as pas marre d'amener des amis complètement bizarres. Ferme ta gueule, je suis bizarre. Je te promets qu'il est différent, Zoé. Je vois bien ça qui est différent. Zoé ou quoi, tu vas bien? Mais frère, mais elle est morte. Non, elle est pas morte. Elle est vivante. Et puis, elle se souvient plus de nous. Et puis, elle dit que ça arrive, Zoé. Oui. Et qu'est-ce qu'il t'arrive à la fin? C'est bizarre. On en a vu... ta gueule. Et bah, on en a vu des branleurs comme... Des branleurs, mais celui-là est magnifique, Zoé. Désolée, je commence à parler comme les vieux. C'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Ouais, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. T'es sérieux? Attends, il a raison. Je me souviens maintenant. Tu te souviens de quoi? J'ai été portée disparue pendant plus d'un an. Ben voilà. Et vous deux? Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdue au fond de nulle part. Bon, ferme ta gueule, on t'a recherché. What? Mais je le connais à peine. Eva? Je ne peux pas répondre, j'ai quelqu'un en bas de chez moi. Hein, Eva? Réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Franchement, ça fait pas très peur. Hein. Je vais bien Zoé. What the fuck? Il y avait l'image de Chloé en haut. Je vais bien Zoé, bonsoir Lucas. Comment on se retrouve? Non mais en fait c'est écrit. En gros c'est écrit le niveau de peur sauté. On a mis extrêmement peur là, tu vois. Bon donc du coup on attend la fin de la pub, donc je reviens. Et tout le monde, bon désolé, donc là on est dans le bus. Donc Zoé est assise à côté de Marwin, plusieurs places devant vous, elle tient un livre entre ses mains. Bon, regardez par-dessus, la ville
Du bus pensif, Lana s'adresse à vous. Tu t'ennuies? Non, j'apprécie juste la vie de dehors. Je pensais que tu étais comme ça parce que Zoé ne te prête aucune attention depuis le démarrage. Ok. Non, c'est pas à cause d'elle. Votre objectif de cette partie est de recueillir des informations. Ok. J'adore, je pensais que c'était ça, mais bon, je me trompe souvent, donc ça arrive à tout le monde de se tromper. Ah, mais ça n'arrive pas à tout le monde de se tromper souvent. Je disais ça parce que Zoé ne m'a pas non plus prêté attention. Pourquoi elle est comme ça, ton ami? Je ne sais pas tellement, je suis pas dans sa tête, mais je pense que Marie n'y est pas pour rien non plus. Je veux te dire que ça fait un moment qu'il tourne autour de Zoé. Ah oui? Je vais pas dire alors ça me fait un concurrent, je suis dans la merde sinon. Oui, mais bon, Zoé l'a sûrement friendzoné dès la première discussion qu'ils ont eue. On entend Zoé qui roule. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi, il m'a ignoré et on rigolait avec d'autres personnes alors que j'étais seule. Enfin, il a eu le droit de passer du temps. Il a eu le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. Et ben ouais, ça c'est vrai. Heureusement, ce n'est qu'une minorité. Je lui en veux beaucoup, même des années après, c'est une question sans réponse. J'étais tout simplement trop amoureuse. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Marwin n'est pas fatigué, ça c'est clair. Contrairement à Rick, lui il dort sur son PC. Ce groggy. Faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. D'accord. La nonne ne vous trouve pas très heureux. Vous regardez de nouveau à travers la vitre. Et Lucas Moni. Ah bah, là que Zoé arrive. Zoé prend la place de la nana, toute souriante. J'espère que ça ne dérangera pas la nana. Ça va vous deux? Ça se passe bien, on parle ensemble. Comme je disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous. On parlait de tout et de rien. On va pas dire qu'on parlait d'elle, hein, quand même. Lana est une fille très intéressante, je suis content de l'avoir en tant qu'amie. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne suis pas venue avec vous plus tôt. Avec vous, on a toujours des conversations très fortes et j'ai besoin d'oublier un peu les choses. Attendez 2 secondes, je fais quelque chose et puis je reviens. Bon, désolé pour cette petite coupure, mais donc voilà. Donc ne t'en fais pas, on n'a même pas remarqué, on va pas dire ça, ça c'est mort. Il n'y a pas de souci là-dessus, qu'est-ce qui te tracasse? Tout va bien, tant que tu t'amuses bien avec Marwin. Allez. Marwin, il est très gentil. Et drôle surtout, mais fatigant. Et ça ne te dérange pas si je dors ici? Ça me dérange pas, vas-y. Oh, bah les couilles, ça place maman. Merci, de rien. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche et il dort profondément. Oh là là, attendez, les mecs, quand on l'a piraté, on a eu un code, c'est 6364. Je pense que c'est peut-être le code de son portable. Et... Bon, allez, on fait le bâtard.
L'oreille se réveille brusquement. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone. Oui, il y a à peine quelques secondes. Elle met le portable directement dans sa valise sans même le regarder. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée, une nuit au pied des montagnes. On fera un feu de camp, alors j'espère que tu s'allumes un feu. Ça va être cool. Bon alors perso je sais pas allumer un feu. À part avec un chalumeau ou un briquet. Ouais. Avec un truc qui fait du feu. Mais avec genre des pierres là. Oh merde, encore des histoires d'horreur. Je t'avoue que l'horreur, c'est... J'ai hâte. L'horreur. Non mais frère, c'est rigolo de te faire flipper alors que t'es là. Moi aussi. D'accord, juste cette fois, ne ronfle pas trop si. Allez, allez. Allez, tu sais quoi. Je sais pas ce qu'on a fait en fait en prenant le portable. On s'embrase au feu de camp. Vous volez au pied des montagnes, une centaine de mètres d'altitude. Oh merde, je peux plus lire la suite. Votre groupe marche dans la forêt à la recherche d'un emplacement. Oh, il y a des étoiles. Ça va être une longue soirée. Espérons juste qu'elle sera bonne, ça fera un bon souvenir. Je pense qu'on va faire la fin là, tu vois. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. On va rien dire. Tant qu'on trouve un endroit pour faire le feu de camp. Oui, il ne manque plus que le feu de camp et après on pourra dire tout, on pourra dire qu'on a tout pour passer un bon moment. Rick et Marwin pour leurs histoires, Lana pour l'ambiance avec sa guitare, pour nous endormir avec la guitare, oui. Haha. Pas très loin. Lucas Rouillet pour nous servir à manger. Sérieusement, je m'en bats les couilles de ce qu'ils disent. Servir à manger. Déjà, si je sers à manger, bah je pique dans les plats. Je vois pas pourquoi je leur servirais à manger à eux alors qu'ils me font chier. Et puis ben que je reprendrai un pour moi. Bon, raconter. Hop. Merci. Oui. En parlant de nourriture, Rick, tu as apporté les marshmallows. Ah, comme la forêt est belle cette nuit. Rick, t'as oublié les marshmallows. Oui. Qu'est-ce sérieux, papa? Je sais trop bon. Bon, rappelle-moi de ne pas te faire confiance la prochaine fois. On peut s'arrêter là. Il y a assez de place pour un campement, ça me paraît bien. Allume le feu. Oui. Ok, réponse très convaincante. Ça sera bien ce qu'on se sépare. Que l'on se sépare en petits groupes pour trouver dans les bois. Mais vu qu'on est un nombre impair, on ne va être que des groupes de deux. Je me mets avec Rick. Moi aussi, je vais me mettre avec lui. Bon, comme ça, c'est fait. Lana, vous regardez attentivement. Je vais me mettre avec les deux garçons pour qu'ils fassent pas n'importe quoi. Ça me va. Bon, franchement, j'ai rien décidé. Super, let's go. Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes 3, c'est pas équitable. On est 2,5, ouais. Si tu continues à dire des conneries, je pourrais t'assurer que tu vas compter pour 0. Zoé s'éloigne. Déjà, vous êtes suivis, vous vous enfoncez. Je suis toujours content qu'on soit ensemble. Parce qu'on forme une bonne équipe. Ah, je suis d'accord. Et si tu veux, après avoir mangé et avoir écouté l'histoire de Marwin, notre équipe pourrait se réunir de nouveau un peu plus loin. Je connais cet endroit où notre vue porte sur des kilomètres et où le ciel semble sans fin.
Pourquoi pas y aller maintenant? La patience, c'est une qualité que j'apprécie, pas toi? Non. S'il te plaît. J'ai envie de voir ce moment. On doit ramasser du bois, je te rappelle. Tiens, pour passer le temps, je vais te parler de quelque chose. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se trouve actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Au réveil, il ne comprenait rien et serait très triste de quitter le rêve malgré le fait de retrouver sa famille. Tu imagines, tout cela n'était qu'un rêve. Enfin, si tout ça n'était qu'un rêve et qu'en réalité tu ne me connaissais pas, vraiment que tu et qu'au réveil tu avais une autre vie. C'est chelou ce qu'elle dit. Peut-être. Attends. J'imagine bien, ouais. Je sais même pas. Ça serait tellement difficile pour moi de me dire qu'on ne parlera plus qu'un jour. On ne sait pas de quoi il fait le futur. Et ben ouais. Ah, enfin, entendre Lucie parler. Mais je suis pas Lucie, moi. Je suis contente de... Ah, je suis contente de l'avoir présentée. De te l'avoir présentée. C'est une fille incroyable. Ça aurait été bien qu'elle soit là ce soir, mais elle devait garder sa maison et veiller sur Eva par la même occasion. Lucie est une fille que j'admire beaucoup. Moi aussi c'est clair. Zoé continue de ramasser les bois. On va pas rester trop longtemps, on commence à avoir faim. J'ai toujours faim. Tu me fais la confiance, moi aussi j'ai toujours faim. Richesse. On va être les gros bouffeurs les deux gros bouffeurs du groupe. Mais d'abord le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Je peux les prendre si tu veux. Zoé, ça va prendre de vous. Tiens. Je te passe à peu près la moitié. On retourne au camp. D'accord. Vous marchez jusqu'au camp. Au fait, il faut que je te remercie pour les conseils avec Brian, car ça a porté ses fruits. Attends, il faut que je te remercie pour tes conseils avec Brian. Ok. Bon, alors Brian. Normal, si je peux te plaisir. T'es une bonne personne. Je vais finir par en avoir marre de te dire nous sommes arrivés. Vous remarquez qu'il y a des gens qui nous attendent. Bon voilà, et bah vous avez mis du temps. On a même eu le temps de faire le feu. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Mon portable. Merde. J'ai reçu un appel de ma mère ce matin, je ne l'avais pas vu. Le groupe se fait de la mention dessus. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Elle me commence à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Mince. J'avoue que là, je n'ai pas du tout envie de rire. Yem. Mais comment a-t-elle pu louper l'appel? Enfin, tu vois la notification sur ton portable, non? C'est quand on avait pris son portable, mais c'est quand on l'avait pris. Il y a eu un appel de sa mère. Elle dormait. C'est étrange. Tu vois, on va rester dans leur délire. Oui, c'est pas faux. Je vais lui envoyer des messages pour la rassurer, d'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'horreur du coup? Ah oui, tu n'as pas honte? Quoi, je faisais que demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient. On voit à peine Zoé à une dizaine de mètres. On va aller la voir, les mecs.
Et c'est nuit, vous la suivez. Minuit 30. Minuit 35. Minuit 40. Allez, minuit 45. Ah non. Dans un endroit dont elle vous parlait. On va rien dire. Hein. Je pense que tu as compris ce qu'il s'est passé. Je t'en ai parlé. Et tu étais là pour m'écouter. On est assez haut en altitude. Je voulais t'amener ici demain matin. Puis le début, j'avais tout prévu. Je me suis même assuré qu'on pouvait avoir les plus beaux levers et couchers de soleil. La photo qui était dans la conversation avec Lana au départ, c'est la photo d'ici. D'accord. On l'a laissé parler. Hein. La lèvre de Zoé tremble. Lucas Camille. Je sais pas pourquoi je le sens pas en fait. Trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Alors promets-moi que tu ne trahiras jamais ma confiance car je peux monter sur moi. On a déjà piqué son téléphone et on a regardé dessus. Je m'excuse encore d'avoir ignoré ce matin toi et Lana. J'avais vu qu'elle s'était assise à côté de toi. J'ai voulu oublier ce mauvais sentiment. Mais maintenant que j'ai perdu... Eh, il y a un bug là. Il y a un bug. Bon. Je m'excuse de tous vous avoir négligé. Ouais, bon là. Ah voilà, c'est revenu en vrai. Et même Lana. J'ai toujours négligé son amitié alors qu'elle prend soin de moi. Il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant pour me remonter le moral. Elle s'arrête de... Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était toi. Lana m'a dit qu'elle t'a vu ouvrir mon portable ce matin. Tu as vu l'appel et tu as supprimé la conversation. Oh la pute! Zoé vous pousse plusieurs fois en criant. Et tout ça pendant que je dormais. Mon écran figé avec mon mot de passe qui s'affichait il y a 2 semaines, c'était toi. Non, c'était X4. Ah zut. Bon, donc désolé d'avoir coupé, mais bon bah du coup ciao, à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaît, et si ça vous plaît, mettez-le dans les commentaires. Donc bye.